Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance. Je vous remercie d'y penser. N'oubliez pas non plus de réserver votre week-end du 17 septembre car j'organise le second week-end de rencontre afin qu'on puisse continuer même le travail de réseautage et qu'on apprenne à mieux se connaître. Donc venez nombreux parce qu'on va beaucoup parler, on va faire des projets, on va vraiment mettre en place beaucoup de choses. Donc venez nombreux. Et donc aujourd'hui, on va parler d'effondrement et plus précisément, on va parler du processus d'effondrement alimentaire et des immenses pénuries alimentaires qui vont tous nous affecter comme des cigales en hiver. Alors je pense que cela ne vous a pas échappé que depuis des années, on parle de guerre. Alors, les dernières guerres furent la guerre contre la pandémie et maintenant, on fait la guerre en Ukraine. Donc, ce concept de guerre est vraiment ancré maintenant. Mais quand on parle de guerre et maintenant de rationnement, on parle de suite à la gestion, on pense vraiment, notre imaginaire est de suite de penser à la gestion américaine des pénuries en temps de guerre, voire au rationnement anglais ou français, soit on va dire le rationnement de pays qui gagnaient la guerre. Or, face à la Russie ou la Chine, on est plutôt en train de perdre la guerre. Donc là, notre imaginaire est biaisé. On est en train de s'imaginer un rationnement d'un pays vainqueur, alors que dans la réalité, on aura un rationnement de pays perdant la guerre et qui s'isolent de plus en plus au niveau mondial. Et là, on n'est plus du tout dans le cas des alliés, mais on est dans le cas de l'axe. C'est-à-dire qu'on va de fait vers un rationnement à l'allemande. Et là, je peux témoigner en tant que professionnel, car comme beaucoup d'entre vous le savent, je ne vis pas des revenus du royaume, j'ai un métier, je touche un salaire et je travaille dans le secteur de la commercialisation de fruits et de légumes. Et j'ai énormément de contacts professionnels tous les jours avec les supermarchés et autres usines en transformation alimentaire et je parle avec ces secteurs et le retour que j'en ai est qu'en gros, comme les prix explosent, mais qu'on ne veut ni augmenter trop les prix dans les rayons et qu'on ne veut pas de rayons vides, et par on, je parle des grandes centrales d'achat de supermarchés qui font la loi en gros, donc les retours que j'ai et que pour résoudre ces problèmes, les fabricants vont développer ce que les Allemands appellent des Ersatz, c'est-à-dire des produits de remplacement. Ainsi, plus le temps va passer et moins vos steaks hachés seront de la viande et la vraie viande sera petit à petit remplacée par une bouillie de cartilage, de restes de carcasses pourrissantes, de certains légumes comme des pois et de graisse animale. De même pour votre fromage, qui contiendra de moins en moins de produits laitiers, mais qui auront d'autres produits transformés qui vont remplacer le lait dont le prix augmente. Et je le vois déjà pour les compotes et autres confitures où les producteurs réduisent la quantité de fraises et autres fruits et augmentent les quantités de sucre ou autres. Bref, vous comprenez l'idée. Et le but est de permettre de réduire les hausses de prix sans parler que les aliments vont devenir de plus en plus rares avec la famine qui est annoncée par Macron et Biden, le président américain. Donc si vous voulez un indicateur rationnel qui va vous donner les informations et va vous dire où on en est, où est-ce qu'on en est dans la pénurie alimentaire, il vous suffit de regarder pour chaque produit ce que vous achetez, de regarder les pourcentages des produits que contient votre produit. Et vous allez voir qu'avec les mois qui viennent, les viandes seront de moins en moins composées de viande, que les produits laitiers contiendront de moins en moins de lait et que les compotes ont de moins en moins de fruits. De même pour les jus de fruits. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'ils perdaient. Ainsi, au lieu de vous vendre du café, ce sera de la châtaigne torréfiée. Au lieu que ce soit du chocolat, ce sera une des pâtes de noisettes avec un colorant et un produit chimique pour un goût. Donc voilà ce qui va nous arriver dans les temps à venir. Eh bien, c'est très simple. Ce qui nous attend sera une baisse graduelle de la qualité des produits alimentaires et les pénuries alimentaires
vont définitivement enfoncer le clou dans le cercueil de notre civilisation thermo-industrielle. Donc on va manger de la merde de plus en plus cher et suivre cette évolution vous donnera, on va dire, une photographie rationnelle de l'état du processus d'effondrement alimentaire en cours. Car tout s'effondre autour de nous. Le service public, la politique, la qualité de tout, l'économie s'effondre, la production industrielle s'effondre, faute d'énergie et de matières premières disponibles à transformer et à transporter. On a un effondrement annoncé de la production alimentaire mondiale et même l'État s'effondre. On le voit par exemple par la disparition du corps des diplomates, par exemple, qui a représenté un immense recul de l'État. Dites-vous que même la monnaie, l'euro, s'effondre avec cette politique d'imprimer à tout va de la monnaie en masse. Et ça continue encore au moment où je fais cette vidéo. Donc, ne pas croire en l'effondrement et l'effondrement en cours est de la folie furieuse. Car rationnellement, tout se délite autour de nous. Et si vous doutez encore, citez-moi dans les commentaires un secteur ou un truc qui ne s'effondre pas. Donc concrètement, se pose la question pour nous, que faire? Alors déjà en premier est de consommer le plus possible, alors évidemment dans la limite de ses moyens, bien entendu, c'est de consommer du local, d'acheter les fruits et légumes et viandes aux producteurs locaux. Car d'une part, cela vous permettra d'avoir accès tout simplement à de la vraie nourriture, et d'autre part, cela vous permettra d'aider les producteurs locaux déjà à survivre et se développer, et ça va les aider à augmenter leur production locale et donc nationale. Et en plus, vous vous ferez connaître auprès de votre producteur local. Vous tisserez des liens et vous ferez réseau. Ce qui peut vous sauver la vie après le collapse, car au moment, on va dire, du collapse, les producteurs devront faire des choix entre celles et ceux qui pourront acheter un peu de leur production, et ceux qui ne pourront pas. Ils récompenseront celles et ceux qu'ils auront soutenus avant le collapse, et c'est normal et c'est humain. Donc, faites-vous connaître de vos producteurs, comme ça, quand ils devront choisir, vous serez sur leur liste. Ensuite, achetez de moins en moins des produits transformés et mettez-vous à la cuisine. Donc faites des soupes, des plats avec des légumes de saison. Mangez de la viande du producteur ou du boucher local. Achetez du lait local, du fromage local, des œufs proches de chez vous. Achetez vos granulés et autres muesli auprès du producteur local. Donc oui, ça demande des efforts et du travail, mais la qualité de votre alimentation va grandement augmenter. Donc, moins de Netflix et de shopping et plus de cuisine. Et cela vaut pour les hommes comme pour les femmes. Ensuite, mettez-vous au travail. Mettez les mains dans la terre et travaillez à votre autonomie et produisez vos légumes, plantez des arbres fruitiers, élevez une poule ou plusieurs poules pour produire vos œufs. Après, faites des stocks alimentaires, des conserves et des produits non périssables. Alors, faites ça pour 3 raisons. La première est pour vous sécuriser un accès à de la nourriture quand la grande pénurie et le rationnement va vous frapper. Sans parler que vous vous sécuriserez aussi des aliments un minimum de qualité avant qu'on remplace les produits de qualité par des ersatz, donc de la merde. Ensuite, la seconde raison est pour pouvoir dépanner votre famille ou vos voisins quand ils seront dans le besoin. Et en dernier, vu que le prix des aliments va exploser, acheter maintenant va vous permettre d'économiser de l'argent demain. Et même mieux, vous pourrez revendre avec des profits vos conserves et vous faire un peu d'argent pour vos projets et votre famille. Donc, investir aujourd'hui dans l'alimentaire est une bonne idée car vous serez à 100% gagnant. Soit vous réduisez vos dépenses alimentaires sur la durée, donc vous ferez des économies assez importantes. En plus, vous vous assurerez d'avoir accès à la nourriture tout court. Et dans la période de pénurie qui vient, la nourriture
sera un produit qui aura toujours de la valeur et que vous pourrez toujours revendre, soit échanger contre des services ou d'autres produits dont vous pourrez avoir besoin. Donc si vous investissez dans des pâtes, dans des conserves ou des légumes séchés comme des lentilles ou des haricots et que vous les stockez correctement, cela ne peut que vous rapporter d'une manière ou d'une autre. Vous ne serez pas perdant et je peux même vous assurer que vous serez 100% gagnant sur le long terme. Et heureusement que les aliments restent encore à peu près payables aujourd'hui et disponibles en quantité, donc profitez-en maintenant. Après, si vous n'avez pas de moyens ou de place, dans la moindre mesure, vous pouvez investir dans des graines pour le potager. Là, avec quelques euros et un peu de place, vous pouvez acheter des graines qui vont durer au moins 5 ans utilisables. Et quand les pénuries alimentaires vont commencer, dans un an, on va manquer de graines car la masse de toutes les cigales endormies vont toutes se réveiller en même temps et se ruer comme des sauterelles sur les articles de potager pour espérer produire un peu dans leur jardin pathétique et il y aura une immense demande car les gens auront peur. Et là où aujourd'hui une petite boîte de graines va coûter 3 euros, eh bien au moment de la grande ruée, cette petite boîte pourra être vendue sur internet à 20 euros, voire beaucoup plus. Surtout les graines Cocopelli par exemple. Celles-là vont être très demandées et personnellement, je pense à faire d'immenses stocks de graines rien que pour pouvoir les revendre avec un immense profit afin de pouvoir réinvestir ces bénéfices assumés dans le royaume. Mais voilà, c'est à vous de voir ce que vous allez faire et je peux vous assurer que les chaînes YouTube de potager vont exploser, leur nombre de vues et d'abonnés vont exploser et une bonne partie de mes stocks de graines seront au moment de l'effondrement mis gratuitement à la disposition du réseau du royaume et des membres. Donc vous savez que vous pouvez rejoindre le royaume via le lien sous la vidéo dans le descriptif. Donc voilà, donc si vous suivez le conseil que je vous donne à chaque vidéo, c'est-à-dire d'anticiper, eh bien vous pourrez plus facilement supporter le choc qui vient. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, gardez espoir, sortez-vous les doigts, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!